Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roue Libre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les voyageurs, que ce soit en van, en camping-car ou en fourgon aménagé, comment bien dormir pendant un voyage. On le sait tous, un bon sommeil, c'est indispensable pour vraiment profiter de son aventure en camping-car. Alors, voyons ensemble ce qu'il faut faire pour passer des nuits confortables quand on est sur la route. Évidemment, lorsque l'on parle de sommeil, on pense tout de suite à la literie. Nous en parlerons d'ailleurs dans cet épisode avec Kevin, notre conseiller commercial équipement, qui répondra à toutes vos questions. On sait que la literie va directement impacter la qualité du sommeil. Mais rassurez-vous, la literie n'est pas le seul élément qui compte. Il y a plein d'autres petites astuces pour améliorer votre confort. On va vous en partager quelques-unes. D'ailleurs, on va commencer par ça dès maintenant parce que D'accord. avant même de vous coucher, vous allez voir qu'il y a quelques petits conseils simples déjà pour bien dormir. Finalement, votre nuit de qualité, elle va commencer dès le choix de votre emplacement. Trouver le bon spot va directement impacter la qualité de votre sommeil. Il faut bien évidemment éviter les endroits qui sont bruyants, qui sont peu sécurisés. Évidemment, on pense à une aire d'autoroute par exemple, c'est clairement pas un endroit où on va se sentir bien pour dormir. Il faut plutôt privilégier des endroits tranquilles, loin des grandes routes. Et sur ce point, on est tous différents. La définition d'un lieu calme, sécurisé n'est pas la même pour tout le monde. Malgré tout, on peut conseiller quelques sites comme France Passion, comme CampSpace, évidemment le bien connu Park4Night pour vous aider dans votre quête du spot idéal. Une fois que vous êtes posé pour la nuit, le premier réflexe, ça va être de vous isoler de la lumière, parce que finalement l'obscurité totale va être votre allié. Aussi avoir une bonne isolation thermique pour garder votre véhicule toujours à la bonne température, et aussi essayer de se protéger au maximum de tous les bruits extérieurs. Alors là-dessus, je vais avoir quelques questions pour Kevin, parce que dans Bonjour. l'introduction, on a abordé beaucoup de sujets. Donc, bonjour Kevin, merci d'être Bonjour. venu aujourd'hui. On a parlé isolation, on a parlé sécurité, on pourra parler nivellement. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent finalement avant même de se coucher. Exactement. Si on prend l'isolation, est-ce que toi, tu as quelques conseils à donner, peut-être des produits à conseiller? Je rappelle, tu es conseiller commercial équipement, donc tu connais tous Exactement. les petits trucs qui vont améliorer le confort des utilisateurs. Alors oui, effectivement, pour tout ce qui est isolation thermique, nous allons avoir certains produits comme les produits Clerval ou Sopler qui peuvent isoler le véhicule donc l'hiver ou l'été. Il y aura différents produits qui pourront s'adapter au véhicule. Tous ces produits, vous pourrez les trouver en magasin, il n'y a pas de souci, et qui vous protégeront l'hiver donc du froid et l'été du soleil et de la chaleur. Voilà. D'accord, c'est des produits qui existent pour tout type de véhicule? Exactement, il y aura des produits qui seront différents par rapport au porteur du véhicule, donc Fiat, et puis par tranche d'année surtout. Donc après, il faudra prendre renseignement auprès d'un vendeur au magasin ou de moi-même, effectivement. Donc si je comprends bien, c'est des choses qui vont plutôt se rajouter à ça à l'extérieur du véhicule. Effectivement, donc ça sera à l'extérieur du véhicule et il y aura un système de sangle qui se mettra sur le haut de la portière avec une ventouse à l'intérieur pour bien plaquer l'isolant contre le véhicule. Et pour les intégraux également, il y a des produits qui ont été développés et il y aura un système qui va se fixer sur la porte côté conducteur, et pour l'autre partie, la partie passager, du coup, il y aura un système de tête Tonax, des petites pressions qui seront posées sur le véhicule, donc qui seront vissées et collées sur la carrosserie du véhicule. D'accord, c'est assez simple à mettre en place, j'imagine? C'est assez simple à mettre en place. Il y a une petite heure de pause avec un technicien. Ils ont l'habitude de faire ce genre d'intervention. Et c'est assez simple et rapide. D'accord, et une fois du coup que tout est fait pour être posé, qu'on arrive, on va dire, à l'étape, on met à peu près combien de temps? C'est assez rapide en termes de pause. On peut le poser tout seul, ou on peut le poser à deux. Il faut moins de 5 minutes pour le mettre. Voilà. Ok. Après, il faut bien penser au moment de le ranger. C'est un produit qu'il faut bien sécher si jamais il y a eu un peu d'humidité, de condensation ou de pluie dessus, pour éviter que le produit pique et que ça endommage l'isolant. Ok, donc ça fait thermique, j'imagine. On a dit aussi l'importance de l'obscurité. C'est vrai qu'il y a des volets déjà dans les véhicules, mais parfois voilà, il y a quelques fenêtres un peu plus difficiles à Effectivement, occulter. ça va nous permettre de nous isoler, mais ça va aussi également nous permettre de nous mettre dans le noir total. Et le matin, vous allez avoir éventuellement l'avantage de pouvoir ouvrir ce volet sur le devant de manière à avoir un puits de lumière assez sympathique à l'intérieur du véhicule, mais tout en ayant un peu d'intimité. D'accord, donc on voit pour l'obscurité, pour le thermique, il y a une solution finalement assez simple qui existe, qui va adaptable à tous les véhicules. On a parlé aussi dans l'introduction de la sécurité. Ouais. Alors est-ce que il y a peut-être des produits, on sait que finalement on dort bien sur ses deux oreilles quand on sent qu'on est en sécurité. Effectivement.
Oui, il y a plein de produits qui existent. Bon, la première, hein, la plus connue, c'est l'alarme. L'alarme avec des capteurs, de fenêtres, de portes, Mmh. qui vont nous permettre de nous maintenir en sécurité. Et également des alarmes gaz, qui peuvent être combinées pour éviter, tout ce qui est agression par gaz, anesthésiant, par les grilles de frigo, parce que ça arrive, énormément. Et puis après, à l'extérieur, vous allez avoir éventuellement des serrures de sécurité, qu'on pourra venir mettre sur les portes conducteurs passagers ou bien les portes, de cellules ou de soutes pour éviter, toute intrusion ou vol, dans le véhicule. Et le dernier point aussi qu'on a évoqué, on arrive sur un spot, on a enfin trouvé le lieu idéal. Par contre, c'est pas toujours parfaitement plat et puis on sait que, bah, voilà, dormir en écrasant l'autre ou en ayant la tête en bas, c'est pas forcément très agréable. Donc le nivellement du véhicule, c'est quelque chose d'important et il existe aussi, je crois, pas mal de solutions, plus ou moins complexes, hein, pour bien niveler son véhicule. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que c'est important de dormir droit et de niveau. Il y a le plus connu, c'est les cales, hein, qu'on a en magasin. En général, les gens repartent toujours avec un jeu de cales, à la livraison. Sinon, si on veut quelque chose d'un peu plus développé et plus précis, on va avoir les vérins, que ce soit hydraulique ou électrique, avec des petites options pour mettre de niveau automatiquement. Vous avez un niveau qui est intégré, qui permet vraiment de mettre le niveau automatiquement. Et là, pour le coup, on a une nuit qui est vraiment optimisée et on passe vraiment une super nuit. Ok, donc là, on a vu, il existe voilà, tout un tas de solutions pour bien préparer son véhicule. Le thème de l'émission, c'est bien dormir la nuit. On l'a dit, c'est pas que la literie. On va maintenant, par contre, passer hein, sur cette partie literie qui, est, bien sûr, est hyper importante. On a amené derrière toi, tu nous as amené quelques produits pour faire une Exactement, démonstration. Donc voilà, tu vas nous les présenter. On va aller les voir tout de suite. ça marche. Alors du coup, Kevin, hein, tu nous as amené quelques exemples de literie, de lits tout faits, d'accessoires, voilà, pour vraiment passer des nuits confortables. Alors est-ce que tu Exactement. peux voilà, nous décrire pour toi voilà, ces indispensables Ouais, du bon bien sommeil en sûr. camping-car? Alors le premier, ça va être le matelas. Là, on va être sur un matelas à mémoire de forme, donc de chez Duvalet, donc c'est sur un produit anglais. Donc là, on est vraiment sur le confort optimum du matelas. On est vraiment sur quelque chose à mémoire de forme, donc on va soulager les points de pression sur le corps, sur le corps quand on a des douleurs. Voilà, donc là vraiment, c'est vraiment le meilleur confort sur le matelas possible. Après, on peut rajouter, donc là, on vous a apporté un lit tout fait Duvalet. Donc là, on est sur un lit tout fait avec une couverture intégrée. On a un petit surmatelas à mémoire de forme donc, qui existe en 2,5 cm ou en 4 cm, avec une couette et vraiment la housse qui est intégrée. Donc tout est lavable et tout est réversible éventuellement pour avoir une ouverture à gauche ou une ouverture à droite sur le lit. Voilà. Ok, tu veux dire qu'au fait, tout ça, avec le matelas en dessous, c'est un seul produit qu'on peut transporter et qu'on peut... Effectivement, cette partie-là est un seul produit que vous pouvez transporter dans son sac de transport. Mhm. Il existe également une version qui peut être mise sur les toits relevables de van ou de fourgon. Par contre, ce qui oblige à retirer le matelas d'origine pour respecter l'épaisseur Ouais, on va rendre- par Mm. rapport au toit et pour pouvoir le refermer directement avec le lit à l'intérieur. Voilà. Compatible avec les tentes de toit aussi, peut-être? On en voit de plus en plus, hein, des tentes de toit. Bien sûr, on peut mettre ça sur un toit relevable, des tentes de toit, on peut mettre ça Mm. sur un van, un fourgon, sur tout type de lit. Voilà. Ok. Et là, je vois qu'il est... bon, donc pour notre exemple, on est sur un lit une place. Et- Ça existe aussi sur des lits doubles? Alors effectivement, sur le toit relevable, il va exister qu'en lit double, donc Mm. c'est un lit de personnes. Sinon, sur la literie standard pour les fourgons ou les camping-cars, sur le lit du bas, on va être sur un matelas, un lit qui va être pour une personne. Voilà. Donc l'avantage, c'est vraiment qu'il est réversible. Donc si je veux avoir l'ouverture au milieu du lit, au centre du lit ou alors sur la gauche ou à la droite, ce qui permet de pouvoir gérer en fonction de ses préférences. Voilà. Ok. J'aimerais revenir un peu sur les matelas. Là, tu nous as dit, voilà, ton exemple, on est sur un matelas à mémoire de forme. C'est Ouais. vrai, le top, on comprend bien hein, du confort. Est-ce qu'il existe d'autres technologies, d'autres types de matelas ou Ouais. des choses sur lesquelles on doit être un peu regardant pour améliorer son confort? Oui, alors il y a différents types de matelas. Chez certains constructeurs, ils vont privilégier le matelas Bultex. Donc on est aussi sur du matelas de très bonne facture. Et après, on va avoir des matelas en polyéther ou en polyuréthane. On aura un confort qui sera moins important, une durée de vie qui sera aussi réduite. Et puis ça sera pas forcément très respirant.
D'accord. Et en termes d'épaisseur, il y a différentes épaisseurs aussi entre les marques ou Effe les Ouais, effectivement, chaque constructeur a des épaisseurs qui vont être différentes. On peut varier entre le 10, le 15, voilà. Il y a pas de il y a rien de défini chez les constructeurs. Ça Les matelas peuvent être, différents, avec des coupes différentes, des épaisseurs différentes et de la qualité différente aussi. OK. Donc là, on a vu le matelas, le surmatelas avec le lit tout fait. Je vois aussi un oreiller. Il y a un petit oreiller, alors il Important. est caché, mais on a un petit oreiller, qui est un oreiller à mémoire de forme, D'accord, ça voilà. se fait aussi pour les oreillers. Voilà. Exactement. Donc on apporte aussi un confort au niveau de la nuque pour passer une super nuit. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer? Tu nous as amené Effectivement, d'autres produits? ouais, je vous ai présenté le lit du valet. Donc là, on est sur un lit individuel avec un petit surmatelas intégré à mémoire de forme. Et il y a aussi le lit tout fait qui est prévu pour les différents matelas de camping-car. Mmh. Il faut savoir il va y avoir des lits, du lit central, il va y avoir du lit transversal, on va avoir des lits jumeaux sur les véhicules. Donc là, effectivement, on a un autre lit tout fait, un autre exemple de lit tout fait qui peut être soit pour lit central, qui va exister aussi pour les lits jumeaux. Malheureusement, le lit transversal est un des seuls lits où on n'arrive pas à couvrir avec une literie qu'on vend en magasin. Il n'y a rien qui s'adapte malheureusement avec la largeur, la longueur ou alors les formes qui sont vraiment particulières sur les fourgons dues à la carrosserie et à la découpe de la carrosserie. D'accord, mais Voilà. sinon, pour tous les autres types de lits, finalement, on peut trouver sa solution de lit tout fait ou de Lit standard, lit voilà. jumeau ou lit central. Voilà, exactement. Là, on est vraiment sur un lit tout fait. Donc, on va avoir un drap housse et une couverture intégrée avec les deux têtes d'oreiller qui seront également dans le colis. Voilà, OK, ça me semble très très pratique ça. effectivement. Tu nous as amené d'autres produits, je vois. Est-ce que tu peux, nous les décrire? Ouais, effectivement. Le premier, ça va être le drap. Donc là, on est sur du drap dormisette. Donc lui, c'est un drap qui contient un peu d'élastane. Donc c'est du coton peigné et également un peu d'élastane, ce qui va permettre d'adapter ce drap sur n'importe quel type de matelas au niveau de la forme. Donc on sait que les fourgons, il y a des découpes particulières. Ça va vraiment épouser vraiment parfaitement le matelas pour avoir un rendu qui soit vraiment parfait. Voilà. Après, il est décliné en plusieurs coloris, donc on a vraiment en magasin un échantillon avec tous les coloris existants pour les draps dormisettes. Voilà. Donc il existe en deux dimensions. Il va exister en 70-80 ou il va exister en 140 jusqu'à 190 de largeur. Voilà. OK. Hop. Et Et c'est également, je vous ai apporté des petits échantillons. Donc, on va avoir des protèges matelas également pour protéger notre matelas, pour avoir une durée de vie qui soit rallongée. On va avoir des protèges matelas donc imperméables ou molletonnés. Donc voilà, qui vont également être extensibles ou étirables de manière à pouvoir s'adapter sur vos matelas. ça aussi, quelles que soient les formes, le type de véhicule, on Non. va Malheureusement, ça va être plus délicat. On va pas être comme sur le drap dormisette, on va pas vraiment s'adapter, ça va pas vraiment épouser n'importe quelle forme de matelas. Voilà. Mais du moins, ça va pour protéger tout ce qui va être pour les lits centraux ou les lits standards. Voilà. OK. On en revient souvent de toute façon, hein, comme dans beaucoup de choses, hein, dans les camping-cars, c'est très souvent personnalisé. Donc c'est important de venir en magasin, de se faire conseiller, de bien décrire exactement ce qu'on a comme véhicule, comme dimension de matelas, comme, type de lit, voilà, afin de vous orienter, vers la bonne solution. Exactement, oui, on va avoir une équipe qui sera à votre disposition pour pouvoir vous renseigner, vous orienter par rapport à vos besoins. Voilà. Et puis également, si vous avez besoin pour refaire faire des matelas, du matelas sur mesure ou du matelas pour remplacer votre matelas d'origine. Alors tout à l'heure, on est en train de parler solutions pour améliorer la sécurité de son véhicule. Rien de mieux que de voir les produits. On est descendu directement dans le magasin. Tu nous as fait une petite Exactement. sélection. Donc voilà, présente-nous. Et bah du coup, j'ai choisi deux produits, donc un pour le camping-car, un pour le fourgon. On va commencer par celui sur le camping-car. Donc on est sur une serrure de sécurité pour camping-car, donc porte de soute ou porte cellule. Donc en coloris blanc, bien évidemment, ça se décline en gris ou en noir, comme on peut avoir sur le packaging. Donc là, on est vraiment sur le type de serrure pour la porte cellule ou la porte de soute. Voilà. Et l'autre que je vais sélectionner, c'est la serrure tulle. Donc là, on est vraiment sur une serrure de sécurité pour la porte de fourgon latéral ou la porte arrière. Voilà. Donc également.
c'est exactement la même chose. Là, elle est en noir, on peut l'avoir en blanc si on veut. Voilà, donc il y a vraiment différentes serrures, il y a différents modèles et il y a différents coloris qui sont disponibles et qui pourront s'adapter à n'importe quelle situation sur votre véhicule. Alors, bah oui, en parlant d'alarme, voilà ce qu'on a pu sélectionner. Donc là, on est vraiment sur l'alarme Titronic. Donc je vais vous présenter un peu les différents produits qui composent l'alarme Titronic pour équiper votre véhicule. Donc l'alarme de base, donc ça va être l'alarme Wii Pro 3 SafeLock, donc qui est le boîtier le plus important de l'alarme, et puis celui d'où va sortir la sirène en cas d'intrusion dans le véhicule. L'autre produit, c'est le module de connexion Bluetooth, donc qui va me permettre de manœuvrer mon alarme via mon smartphone, donc tout directement via mon téléphone, pour géolocaliser mon véhicule et recevoir toutes les informations possibles dessus. Après, on va pouvoir le compléter avec un module de géolocalisation, donc le boîtier ProFinder. Donc lui, on va venir y intégrer une carte SIM. Tous ces boîtiers-là, dans tous les cas, sont cachés dans le véhicule, donc sous le tableau de bord. Dedans, on va venir y mettre une carte SIM qui va me permettre après de géolocaliser mon véhicule. Donc on va avoir un mode hivernage, donc ça va permettre de tracer un rayon de 900 mètres autour de mon véhicule. Si mon véhicule sort de ce rayon de 900 mètres tracé autour du véhicule, pour le coup l'alarme va se déclencher et je vais avoir aussi une notification sur mon téléphone. Donc ça c'est ce qui va permettre de géolocaliser mon véhicule. Et avec ce boîtier là, on peut venir également y ajouter une petite option très intéressante et pas très coûteuse, qui est un dispositif de désactivation du véhicule, donc qui va me permettre, si jamais je reçois un SMS comme quoi mon véhicule a été volé, comme quoi il y a eu une intrusion et mon véhicule se déplace, du coup je vais pouvoir désactiver mon véhicule à distance. Donc je vais couper le moteur à distance de mon véhicule et du coup je serai le seul à pouvoir réactiver ce dispositif pour pouvoir le réutiliser. Après on va avoir la boucle de câble radio, donc ça c'est une petite option intéressante qu'on peut trouver sur les camping-cars ou les fourgons. Donc on a un support de base qu'on vient fixer derrière la porte ou la paroi de mon camping-car. On vient y mettre ce petit support avec la boucle de câble radio qu'on vient enrouler autour des vélos ou alors de mon salon de jardin, chaise, table, ce genre de choses, d'accessoires que je veux protéger. Si jamais le contacteur est enlevé du support, si on vient couper la boucle ou ce genre de choses, également mon alarme se déclenche. Donc les petits contacteurs magnétiques qui viennent se mettre sur les portes, les lanterneaux ou les fenêtres de mon camping-car. Ma télécommande radio qui va me permettre donc d'armer ou désarmer mon alarme. Sachant que sur un fourgon, il y a une centralisation, donc quand je verrouille mon véhicule avec ma clé porteur, automatiquement mon alarme s'arme ou se désarme suivant si je rentre ou si je sors de mon véhicule. Et après on va avoir également les systèmes de détection de gaz. On en parlait tout à l'heure, c'est hyper important. Il y a des attaques par gaz d'anesthésie en la nuit, par les grilles de frigo. Donc là on va retrouver le Gaz Pro 3, donc c'est vraiment l'élément, le boîtier pour le système de détection de gaz qui va être le plus performant, qui va détecter tous les gaz possibles sur le véhicule. Et après on va avoir le détecteur de gaz radio, donc lui qui va être fixé à 60 cm du sol et qui peut être transportable sur n'importe quel véhicule. Voilà. Donc si je veux l'emmener dans ma voiture, dans mon fourgon, si je veux le mettre dans une pièce de ma maison, je peux, il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord. Ces deux-là sont complémentaires ou c'est Je peux tout à fait installer le Gaz Pro 3 avec mon détecteur de gaz radio, ça ne pose aucun problème. Voilà. Petite question là, tous ces systèmes-là, que ce soit plutôt pour l'intrusion, pour le gaz, le montage, il se fait comment? Le montage se fait en atelier avec nos techniciens. Et tous ces éléments, donc comme je le disais, sur la partie du haut, sont cachés sous le tableau de bord. Et puis voilà. Après, il y a tout un processus pour faire un devis. On utilise un configurateur d'alarme suivant le porteur, l'année du véhicule. Ça va être hyper important. Donc nous, on a tous ces accès-là pour permettre de configurer l'alarme par rapport à vos besoins et surtout par rapport à votre véhicule. Alors on parlait isolation tout à l'heure, tu nous exactement. as parlé des dispositifs type Soplair pour mettre sur le véhicule afin d'améliorer le confort thermique, mais aussi l'obscurité dans le véhicule. Tu nous as dit que c'était très simple à monter, donc voilà, je te mets au défi. Tu nous as dit en moins de 5 minutes ça se monte. Et montre-nous comment. je relève le défi. Hop. Donc ici on a relevé, j'ai choisi le produit Clerval Isoval, donc il y a un produit à base c'est un produit avec multicouche, donc qui contient 11 couches, donc extrêmement isolant. Ça vient de l'industrie du froid, donc vraiment c'est vraiment un isolant qui est vraiment optimal. Donc là on va venir le plaquer sur le pare-brise. Hop, voilà. On va le passer par-dessus le rétroviseur. Hop. Hop.
Et après, à l'intérieur, on va venir glisser la petite sangle sur le haut de la portière. Hop. Et du coup, la petite ventouse à l'intérieur. Hop. On va venir refermer. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté, sans oublier le petit clips sous le rétroviseur pour pas que ça s'envole. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Et je pense que le défi est relevé. Je pense que oui, on peut te féliciter. On est en largement moins de 5 minutes, effectivement. Et on le C'est présentait très tout à simple à l'heure. mettre en place. Mais il y a la petite possibilité également le matin d'avoir un petit puits de lumière à l'intérieur du véhicule en descratchant le velcro sur les côtés. Ah, ça y est, tu m'as convaincu. C'est vrai que je vois que c'est vraiment très simple à mettre en place. Et je ne doute pas qu'on puisse passer des bonnes nuits grâce à ça dans son véhicule. Exactement. Merci Kevin pour ces explications sur les différents équipements qui nous aident à préparer notre véhicule pour la nuit. Ce qu'on va faire maintenant, je te propose de retourner au studio. Pas de souci. Je te suis. Donc voilà, en résumé, pour bien dormir en camping-car ou en van, il vous faut une literie confortable et quelques accessoires bien choisis. Investir dans un bon matelas, des lits tout faits, des petits équipements supplémentaires, ça vous fera toute la différence. Peu importe où vous irez, vous serez sûr de passer des nuits paisibles et reposantes. J'espère que ces quelques conseils vous aideront en tout cas à bien dormir pour vos prochains voyages. Et évidemment, si vous souhaitez des conseils plus personnalisés par rapport à votre véhicule, vous pouvez vous rendre dans tous les magasins Hippocampe où des conseillers vous sauront vous apporter la meilleure solution. Merci Kevin. Merci Marc. Et au plaisir de te revoir, j'espère, dans une future émission. Au plaisir. Pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les indiquer sous la vidéo. On vous parle souvent d'idées, par exemple de thématiques que vous voudrez voir lors de prochaines émissions. Vous pouvez nous les partager et on nous fera une émission pour vous. Merci et bonne route.